Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver donc pour la vidéo de la semaine consacrée aux énergies sentimentales de la personne de votre cœur. Alors, ce qu'on va faire ce soir, je vais prendre pour changer un petit peu uniquement l'oracle des miroirs qui est devant vous. Et je vais tirer uniquement des cartes avec cet oracle. J'avais envie de faire ça ce soir pour voir un petit peu donc les énergies uniquement de votre hôte. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il vit? Où il en est? Qu'est-ce qu'il a vécu? Vous voyez, vraiment uniquement me concentrer là-dessus. Aller le chercher ou la chercher, voir vraiment, voilà, vraiment dans son cœur, dans sa tête, où il en est, quoi. Vraiment, vraiment ça. Et ensuite, en fin de tirage, je prendrai quelques cartes, une ou deux cartes, je ne sais pas encore, de l'oracle des anges de l'amour, donc pour avoir peut-être une conclusion ou quelques messages donc pour la suite. Voilà. Donc uniquement aujourd'hui l'oracle des miroirs et on se concentre en fait, on va aller demander des messages donc sur la personne qui est dans votre cœur, la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages, savoir vraiment voilà, où il en est sur le plan sentimental, sur le plan des énergies sentimentales en ce moment. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Allez, on prend une première carte. On nous parle de sexualité. Bon, ça commence... Bon, c'est chaud. Ça commence de façon un petit peu caliente, un peu chaude. Donc bon, écoutez, hein, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que votre hôte, tout de suite, là, il y a de l'attirance toujours. Hein. Il y a vraiment toujours de l'attirance pour vous, hein, clairement. Une attirance peut-être physique, hein, mais vraiment l'envie est toujours là. Et je pense que pour lui, déjà, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème, hein, je pense, à mon avis. Tout devait rouler. C'est pas là que se passait le problème, en fait. Voilà. Donc, ça commence fort. Alors, c'est une personne, hein, effectivement, qui y pense énormément. Hein. Franchement, alors ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il pense énormément à ça. Hein. Alors, où ça lui revient, hein, un petit peu comme ça, en boomerang, mais en tout cas, c'est une personne qui y pense beaucoup. C'est quelque chose presque qui lui pèse, en fait. C'est quelque chose qui lui manque. Il y pense énormément. Et je crois que, en tout cas, c'est ce que je vous disais, le premier ressenti que j'avais en tirant cette carte. Je pense qu'à ce niveau-là, si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, il n'y a pas photo, quoi. Hein. C'est vous qui êtes number one, hein, qui êtes au top à ce niveau-là. Donc c'est avec vous qu'il est le mieux, c'est avec vous qu'il y a une vraie attirance et c'est avec vous qu'il était totalement épanoui, en tout cas au niveau de la sexualité, au niveau de l'attirance physique, là il n'y a pas photo, clairement. Alors c'est une personne effectivement du coup par rapport à ça, hein, c'est une personne qui aimerait bien vous envoyer des messages. C'est une personne effectivement encore une fois qui y pense, mais j'ai l'impression pour l'instant qu'il n'ose pas. C'est quelque chose que cette personne il a en lui, c'est au fond de lui. C'est vraiment, moi je crois que c'est quelque chose qui lui manque hein, véritablement. Et il y a cette grande réflexion quant à vous envoyer un message. C'est peut-être aussi pour moi une personne qui doit vous suivre, peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur des sites, c'est probablement une personne qui vous suit par rapport à ça, qui doit se poser aussi des questions quant à ce que vous faites, quant aux personnes que vous fréquentez. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui le perturbe quand même, hein, vraiment. Même s'il ne le montre pas, même s'il ne le dit pas, même si ça reste un petit peu secret, ça le turlupine un peu. Hein. Ok. Bon, voilà, hein. L'envie de revenir, elle est là. Hein. Elle est très forte. Je pense que c'est une personne qui a très envie de revenir, qui a très envie de vous envoyer des messages, qui a très envie de vous revoir. Mais en plus, j'ai l'impression que voilà, vous lui manquez beaucoup.
C'est une personne, je crois, qui est, ce que je ressens là, ce que je vois, c'est une personne qui est très entourée. Il y a beaucoup de monde autour de lui, mais il y a un manque. Et le manque, c'est vous. Il y a une certaine insatisfaction. Alors, on a vu au niveau sexuel, hein, voilà, on va pas encore en reparler, mais voilà, il y a vraiment ça. Et je pense que vous lui manquez. C'est une personne qui est très bien entourée, encore une fois, qui n'est pas seule, mais qui pense beaucoup. Qui pense beaucoup à vous et je crois que vous lui manquez beaucoup. Alors c'est quelque chose peut-être de nouveau, de récent, mais je pense que honnêtement, au niveau physique, au niveau de la sexualité, au niveau, voilà, il y a eu quelque chose de très passionnel entre vous et c'est toujours là et ça, bon, c'est clair que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Hein. Ouais, vous voyez, vous sortez, hein, la femme et le retour, donc c'est très clair, hein. C'est très très clair. Donc, bah oui, il y pense énormément, il cogite beaucoup, ça revient, c'est dans sa tête, là, ça bouillonne. Hein. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est l'arrivée de l'été, des beaux jours, mais en tout cas, vous êtes là. Hein. Vous êtes là, l'envie est là, l'envie de retrouvailles, l'envie de vous voir, l'envie de vous toucher. C'est clair que l'envie, elle est là et que ça le démange fortement. Alors, c'est peut-être une personne, on nous parle de séparation. Hein. Alors, c'est peut-être une personne qui est engagée à côté, qui a dû avoir des responsabilités, qui est peut-être actuellement aussi en phase de séparation, hein, qui est dans une phase aussi de divorce peut-être, hein, avec la carte de la séparation et de la loi. Il y a cette idée de divorce, donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne elle pense à son retour, hein, qu'elle est en train de régler quelques papiers, il y a quelque chose avec la loi, avec le juridique. Donc c'est une personne qui est en couple et qui est peut-être en phase de séparation ou en tout cas qui est en train de régler beaucoup de choses au niveau de son couple si c'est le cas, s'il est vraiment en couple. Ce que je vois aussi, c'est que ça peut être une personne aussi qui vous a quitté parce que il était en couple. Hein. Il était en couple, il était engagé ailleurs. Voilà. Et ouais, c'est ça. Hein. Alors là, c'est ça, c'est clair et net. On a la séparation, le contrat et la jalousie. Donc là, ça va parler encore une fois d'énergie tierce. Hein. Donc c'est une personne qui était engagée. Hein, c'est une personne qui vous a quitté pour une autre personne et il s'est marié, il s'est pacsé, il s'est vraiment engagé avec une autre personne. Soit il était déjà engagé. Hein. Il était déjà vraiment engagé. Il ou elle était déjà engagé. Mais il y a vraiment cette idée d'engagement avec la carte du contrat et la carte de la jalousie là. Vous voyez, on voit un homme, donc vous inversez si vous attendez une femme, mais avec deux femmes là. Donc il y a vraiment cette idée d'énergie tierce et de contrat. Donc il y a un engagement en fait, hein. Il y a une personne qui est engagée à côté, hein, qui est peut-être en phase de séparation, mais en tout cas pour moi, la séparation que vous avez eue avec cette personne, c'est parce qu'il s'est engagé avec une autre personne ou il était déjà engagé avec une autre personne. Bon, c'est une personne qui a pris ses distances, hein, donc c'est peut-être une personne soit qui vit loin sur le plan géographique, soit vous n'avez plus de communication du tout, soit c'est les deux. En tout cas, il y a une vraie distance entre vous. C'est peut-être ça aussi qui a joué pour votre séparation, hein, c'est ça que j'entends. C'était une personne peut-être qui vit loin sur le plan géographique et qui a peut-être eu du mal avec la relation à distance et du coup, ça a provoqué cette séparation. C'est vraiment, il y a vraiment cette idée de distance hein, aujourd'hui entre vous. C'est une personne qui est engagée ailleurs. Il y a dû y avoir des problèmes, peut-être que vous avez eu des problèmes avec la tierce personne, en tout cas avec la famille de cette personne, et du coup il y a une vraie distance. Hein. Vous n'êtes pas intégré du tout dans la vie de cette personne. Hein. Il y a vraiment, il y a une sorte de, voilà, il y a une distance qui s'est mise entre vous et cette personne parce qu'il y a autre chose à côté et vous n'êtes pas dedans. Hein. Vous n'êtes vraiment pas dedans. Ok, donc c'est ça. Moi je pense que alors ça peut être un homme, comme on voit tout simplement, un homme qui a des enfants, qui a une famille, qui est entouré. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas seule, qui a construit sa vie à côté. Et du coup, bah oui, c'est une personne qui a pris ses distances par rapport à ça avec vous. Il y a ça, il y a vraiment cette idée-là. C'est une personne qui aujourd'hui, ce que je ressens là aussi. Qui n'est plus dans l'amusement, qui n'a pas de, je ressens une personne qui est pas, comment dire,
Ça manque un peu de fun, ça manque un peu de joie dans sa vie. C'est peut-être une personne qui ressent une tristesse ou pas forcément une dépression, c'est pas du tout ça, mais il y a rien de très amusant. Il ressent que sa vie, elle doit être très routinière, très réglée et ça doit lui manquer, hein. Ça doit lui manquer. Et aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui a envie de retrouver de la joie, bah oui, aussi dans sa vie sexuelle, enfin, qui a envie de retrouver du plaisir, de l'envie, des choses comme ça, parce que je pense que dans sa vie quotidienne, bah, ça en manque. Ok. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une personne, effectivement, alors, qui a probablement un sentiment d'avoir raté quelque chose, hein, et qui ne le dit pas. C'est peut-être une personne aussi qui a peur. C'est une personne qui doit avoir peur, peur d'échouer, qui a peut-être peur, qui a eu peur de s'engager avec vous parce que ça peut-être que vous correspondiez pas à tous les critères qu'il avait connus, qu'il avait besoin voilà, vous étiez pas, il avait besoin de repères et que votre rencontre lui a fait perdre beaucoup de ses repères et il a eu peur de ça. Il a eu peur, en tout cas, on nous parle d'un homme qui a eu peur de l'échec. Il y a quelque chose qui lui a fait peur, vraiment qui lui a fait peur et qui le bloque, hein, qui le bloque visiblement encore, ou en tout cas, ça a été une des raisons de votre séparation. Il a eu peur, il y a eu vraiment, avec cette carte du bouclier et de l'échec, c'est une personne qui a eu peur de l'échec. Il n'a peut-être pas cru totalement en votre relation. Il s'est senti bien, il a eu des sentiments, il a eu du plaisir, mais il a eu peur. Il y a eu un moment où il a eu vraiment peur. Voilà, vraiment il y a eu ça. Voilà, il y a eu un sentiment pour lui d'instabilité. Je crois que votre relation, elle l'a beaucoup déstabilisé et du coup, il a eu du mal. Je pense que c'est une personne qui a eu du mal, peut-être à se projeter dans cette relation, tout simplement. Voilà, si vous avez été quelque chose. Peut-être que c'est la première fois qu'il avait des sentiments comme ça, que vous étiez une personne totalement différente des autres personnes qu'il a rencontrées. Encore une fois, il était peut-être engagé. Donc, c'était beaucoup de remise en question pour cette personne et ça a été un frein, je pense. Pour lui, ça a été un frein. Mais il y a eu voilà, des super grands moments, mais ça a été un frein. Ok. Alors, c'est aussi, du coup, il y a un changement quand même. Il y a vraiment un changement dans son quotidien. Moi, j'ai l'impression, je ressens une personne qui est enfermée dans son quotidien et qui aujourd'hui s'y ennuie un peu et qui est prêt aujourd'hui, avec cette carte de la naissance et de l'ouverture, qui est prêt en fait à entrouvrir une porte, vous voyez, qui est prêt, je pense que c'est une personne qui vous a claqué la porte au nez en fait. Voilà, c'est ça que je vois avec cette porte. C'est vraiment lui ou elle hein, qui a eu qui a pris toutes les décisions positives ou négatives dans votre relation. Donc, je pense que c'est lui qui a décidé de vous quitter, qui vous a un peu claqué la porte au nez et qui aujourd'hui, avec cette carte de la naissance et de l'ouverture, il est prêt. Il est prêt à vous ouvrir, voyez, la porte de sa maison. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de changer. C'est une personne qui évolue doucement, tout doucement, c'est ça que je ressens, qui a eu des peurs, qui a eu des blocages, qui a eu une grande passion avec vous, mais ça lui a fait peur, je pense. Et là, on voit une personne qui est prête à ouvrir une porte. Bon, elle est juste entrouverte, hein. On voit cette porte là, elle est juste entrouverte. Mais voilà, il y a, avec la carte de la naissance et de la porte, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et ouais, c'est une personne qui est engagée là, hein, avec la famille et la culpabilité. Je crois que c'est une personne qui est engagée, qui a une famille. En tout cas, je ressens une personne qui n'est pas seule, qui encore une fois, qui est très entourée et qui culpabilise, qui a peur. Je pense qu'il a peur de quitter tout ça. Alors, je pense qu'au début, c'était parce que il avait peur de perdre ses repères, mais là, je crois qu'il y a aussi un petit sentiment d'avoir des responsabilités et du coup, de tout quitter comme ça, ça le fait culpabiliser. Il se pose beaucoup de questions quand même par rapport à ça et je pense que c'est ça vraiment le frein. Je pense que le frein, c'est qu'il a construit quelque chose à côté et il y a une culpabilité de tout quitter, même s'il y a un grand sentiment, je pense, de routine et un peu d'ennui, hein. Ouais. Alors, pour moi, les choses sont en train de bouger, hein. C'est une personne qui… alors, c'est une personne pour moi qui aujourd'hui a des idées assez claires quand même sur les choses, qui comprend beaucoup de choses, qui comprend, je pense, aussi le mal qu'il vous a fait avec cette carte de la trahison. Je pense que c'est une personne qui sait clairement qui vous a fait du mal, ça c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est une personne voilà,
qui est quand même assez lucide sur les choses. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne qui ne l'était pas au début. Voilà, je ressens une personne qui ne l'était pas, mais qui maintenant comprend mieux les choses. Comprend mieux les choses, comprend mieux le mal qu'il vous a fait. Ça c'est sûr, c'est clair. Et je ressens aussi une personne qui vous observe. Une personne qui essaye quand même peut-être de se renseigner sur vous. Voilà, c'est ça que je ressens aussi. Ouais. Alors c'est une personne qui se déplacera, hein. C'est une personne qui finira par se déplacer, les choses vont finir par bouger. Mais voyez, avec cette carte du retard, il y a encore une hésitation, il y a encore de la culpabilité. Donc on est dans les souhaits, on est dans l'envie. La carte du rêve, ben, c'est voilà, ce qu'on aimerait. C'est une personne probablement qui pense beaucoup à vous, qui en rêve même. Il y a sûrement de la nostalgie de ce qui s'est passé. Donc c'est une personne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est une personne qui ne vous a pas oublié, qui pense beaucoup à vous, qui a de la culpabilité, qui est conscient du mal qu'il vous a fait et qui est aussi toujours très attiré par vous. Ça, c'est sûr. Mais avec cette carte du retard, je pense que c'est une personne qui est pas encore... voilà, ça va venir, mais c'est pas encore... pour lui ou elle, c'est pas encore le moment. Bon, vous voyez, c'est une personne qui y pense, hein, honnêtement, qui y pense de façon sérieuse, de façon très sérieuse. C'est une personne qui a eu du mal à se projeter, je crois, vraiment dans cette relation, qui a vraiment eu beaucoup de mal. Je crois que c'est une personne qui s'est laissée porter par ses sentiments, qui s'est laissée porter par l'envie qu'il avait de vous. Il y a eu vraiment ça, mais qui a eu du mal à se projeter clairement. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, petit à petit, ça se construit dans sa tête. Il y a un cheminement qui est en train de se faire et il y a une envie, en tout cas, de retrouver un contact. Je pense d'arriver bah oui, à faire quelques concessions. Je pense que c'est une personne qui vous a claqué la porte au nez froidement, mais qui aujourd'hui est prêt à de nouveau donc vous recontacter et je crois à faire des concessions. À vraiment faire des concessions. Et pour moi, vous voyez, cette carte du rêve et de la projection, je pense que c'est une personne qui y pense vraiment sérieusement, très sérieusement. Ok. Alors, on a encore la carte du temps et du compromis, vous voyez, donc il y pense sérieusement, mais ça prend du temps, ça prend du temps. C'est une personne, je pense, qui y pense depuis longtemps, voilà, ça fait quand même un petit moment que ça le travaille. C'est une personne qui a compris beaucoup de choses, qui a compris des choses, qui a compris tout le côté positif qu'il y avait dans votre relation. Je pense qu'il s'y est senti très bien, mais il a fallu du temps à cette personne pour comprendre, encore une fois, je vous dis le mal qu'il vous a fait, je pense qu'il ne l'a pas compris de suite, et comprendre qu'avec vous, c'était possible. Vous voyez, il y a eu un laps de temps là pour que cette personne, elle finisse par voir la situation beaucoup plus clairement, ce qui est le cas aujourd'hui, et puis commencer à se projeter de façon beaucoup plus sérieuse avec vous. Mais ça n'a pas été le cas au début, je pense. Je pense que c'est une personne qui est partie en pensant qu'il faisait bien. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est une personne qui aujourd'hui est très lucide sur la situation. Très très lucide. Mais encore, je vous dis, c'était pas le cas au début, hein. Vraiment, c'était pas le cas. Donc cette personne, elle est très consciente de la situation, du côté très positif de la relation qu'il a eue avec vous, vraiment, de la chance qu'il a eu de vous rencontrer, que vous êtes une chance pour lui ou pour elle. Ça, il en est très très conscient. Vraiment très très conscient. Vous voyez. Mais il a fallu du temps à cette personne pour qu'elle arrive à ces conclusions-là. Ok. Alors pour moi, il y aura un retour, hein. On nous parle de chance, de victoire et de boomerang. Il y aura un retour de cette personne, vraiment. Alors, on nous a parlé un petit peu de retard, mais cette personne, elle reviendra. Cette personne, elle est convaincue, hein. Elle est convaincue que vous êtes quelqu'un de très positif dans sa vie. Il y a toujours des sentiments, la carte de l'amour n'est pas encore sortie, on va voir. Mais en tout cas, il y a toujours de l'attirance. Et il y a vraiment cette idée qu'avec vous, il était bien. Il était vraiment très très bien. Donc, il y aura un retour. Il y aura vraiment un retour. Mais il y a eu de l'instabilité. Moi, je pense que c'est peut-être une personne... comment dire, que vous avez revu plusieurs fois. Peut-être que vous vous êtes quitté, revu, quitté, revu. C'est possible ça aussi, hein. Vraiment, c'est possible.
Et du coup, je pense que c'est pour ça que l'un et l'autre, vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez vous revoir. Parce que ça a été une rupture qui a été dure, mais probablement qu'il y a eu des allers-retours et le lien n'est pas coupé en fait. Le lien n'est pas totalement coupé. Et ouais, magnifique. C'est magnifique. Voilà. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, la carte de l'amour, elle n'était pas sortie. Alors forcément, elle allait sortir, mais je voulais voir, ça allait beaucoup dépendre des cartes qu'il y avait autour. Donc l'attirance physique, elle est là. Hein. C'est la première carte qui est sortie. Donc là, c'est une personne qui actuellement a très envie de vous. Hein. On ne va pas se voiler la face. Mais par contre, l'amour, il est là. Hein. L'amour, il est toujours là. On a la carte du boomerang. Donc chaque fois, ça lui revient dessus. Hein. Et vous aussi. Hein. C'est quelque chose, vous n'arrivez pas à vous oublier. Hein. C'est très très fort, vraiment. Et cette carte du miroir magique, ben, c'est la plus belle carte hein, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs. C'est la carte où tout est positif, c'est la carte qui annule tout ce qui est négatif. Donc pour moi, c'est une relation qui est protégée. Votre couple, votre lien, il est protégé et il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pour ça que cette personne reviendra et puis c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à vous oublier. Le boomerang, c'est, vous voyez, on lance quelque chose et puis ça revient. Donc il part, il revient, il part, il revient parce que l'amour est là, l'amour est très, très fort. Et pour moi, bah oui, voilà, c'est une relation où il y a de l'amour, il y a de l'attirance physique, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et donc, je pense que c'est une personne, je pense, qui n'était pas prête. Vous l'avez peut-être pas rencontrée au bon moment. C'est peut-être pour ça. Même s'il n'y a pas de hasard, même si c'est peut-être parce que vous aviez des choses à travailler l'un envers l'autre, il y avait des choses à régler. Mais je pense que c'est ça. Parce qu'il y a tout là pour que ça marche. Hein. La fatalité, vous voyez. Et la fécondité. C'est ça, hein. Je pense que vous êtes fait pour vous revoir. C'était une personne que vous deviez rencontrer. Alors ça a dû être dur. Hein. Je dis pas que c'est parce que cette carte de la fatalité, elle est à double tranchant. La fatalité, c'est qu'on est fait pour se rencontrer, on est fait pour se revoir, on a été fait pour se... Voilà, on s'est rencontrés parce qu'on devait se rencontrer, mais vous voyez, on voit une personne qui tombe là, qui va se faire mal. Donc je pense que c'est vraiment ça. C'est un amour qui a été très fort, une attirance qui est très forte. Et en même temps, on devait se rencontrer, probablement que vous allez revoir cette personne. Il y a quelque chose en tout cas qui se prépare, ça c'est sûr. Donc là, c'est ça vraiment le message. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare et vous allez revoir cette personne parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est une fatalité, c'est une certitude. Par contre, je ressens que vous vous êtes fait mal. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures quand même. Hein. Et il y avait peut-être des choses à régler aussi, encore une fois. Ok, donc il y aura bien quelque chose, il y a une évolution qui est positive et je crois que ce qui est positif en fait, c'est que vous allez parler. Vous allez beaucoup parler, vous avez beaucoup de choses à vous dire, je pense. Il y a peut-être des choses que vous vous êtes jamais dites. Je crois que votre autre, il vous a pas tout dit, vous avez ressenti peut-être beaucoup de choses chez cette personne, mais peut-être qu'il vous a pas ouvert totalement son cœur mais pourtant c'est très fort quoi. Et du coup, je pense qu'il y a des choses. Il y aura des belles paroles, il y aura des choses qui vont être très belles. Il y aura des discussions qui seront franches et sincères et qui vont être fortes, qui vont être très fortes. Ouais. Donc il y a des choses à régler hein, avec cette carte de l'accusation. Il y aura des choses à régler, il y a des choses qu'on ne s'est pas dit, donc qu'il va falloir mettre à plat. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vos retrouvailles, elles vont faire un peu jaser quand même, hein, parce que cette personne, elle n'est pas, je vous dis, elle n'est pas seule, elle est engagée quelque part, et il y aura sûrement des personnes qui seront un peu opposées en fait à ce que vous vous retrouviez. Donc voilà, il y aura l'évolution, vous voyez, les retrouvailles, la joie, là on voit deux personnes qui se sautent dans les bras, il y a quelque chose de positif, mais il y a des accusations. Il y a des gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser, qui vont encore essayer de freiner son retour. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas encourager forcément vos retrouvailles. Hein. Voilà. Ok. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'on nous dit aussi, alors ça peut être une personne qui vit loin de vous. Hein. On a eu la carte de la distance et de l'étranger, ça peut être une personne qui vit loin ou qui est à l'étranger. Donc ça, c'est clair. Ou en tout cas que vous êtes des personnes très différentes
l'un de l'autre. C'est peut-être ce que je vous dis, hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est peut-être ça aussi le frein. Votre autre, il est engagé ailleurs, mais aussi, je pense que vous avez été l'un pour l'autre. Il y a eu un manque de repères en fait. Donc c'était peut-être un amour tout beau, tout nouveau pour vous. Et du coup, vous étiez tellement différents que ça a été déstabilisant pour votre autre et ça lui a fait peur. Donc il y a vraiment ça. Et pourtant, le lien, il est toujours là. Le lien, il est là. Vous êtes… voilà, le lien n'est pas coupé, le lien est très très fort, même si votre autre vit loin de vous, même s'il vit à l'étranger ou même si vous êtes des personnes encore une fois très différentes, il y a un lien. Il y a un lien qui est très fort entre vous. Et ça, c'est pas coupé. Et la dernière carte, on a la tranquillité et on a le cadeau. Bon, ben voilà. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura une belle surprise, hein. Il y a quelque chose de très positif, effectivement, qui risque de se présenter à vous. En tout cas, cette relation, malgré les bas, on nous dit qu'il y a eu quand même un beau cadeau. Le beau cadeau, c'est l'amour, c'est l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Et cette carte de la tranquillité, elle vous dit de ne pas vous en faire, en fait. Elle vous dit de ne pas vous en faire, que les choses qui doivent se faire se feront. Voilà, et donc moi je pense que cette personne-là, elle a tellement d'amour, en fait vous avez tellement d'amour et le lien il est tellement fort qu'elle reviendra. Et la première carte qui est sortie, encore une fois, vous voyez, c'est la sexualité. Donc il y a vraiment une attirance qui est très très forte entre vous. En tout cas, cette personne, elle a ça pour vous. Et en ce moment, elle est dans des énergies où elle a très envie de vous, hein, tout simplement, très très envie de vous. Donc ce qu'on vous dit avec cette carte de la tranquillité, c'est de ne pas vous en faire. Voilà, de rester tranquille, de rester serein, parce qu'il y a un beau cadeau là, il y a quelque chose de très positif qui se prépare. Voilà, donc pour l'oracle des miroirs, donc là on a tiré toutes les cartes. Je vais tirer quand même une carte déjà, ou peut-être plusieurs, on va voir, avec les anges de l'amour. Pour terminer le tirage. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, donc cette carte déjà ce qu'elle nous dit c'est que pour moi il y a toujours de l'attirance. Là on voit ces deux personnes là qui sont collées l'un à l'autre. Il y a toujours une belle envie de légèreté, une belle envie voilà, de passer des bons moments ensemble et de ne pas se prendre la tête. Ce qu'on vous dit aussi c'est que de ne pas rester bloqué, je pense sur cette personne, comment vous dire, de ne pas attendre, si ça fait longtemps que vous attendez de cette personne, de vous amuser en fait, de continuer à vous amuser, de penser à vous, de prendre du bon temps et que de toute façon, de rester serein. Parce que ce qui doit se faire, se fera. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Il y a cette idée de légèreté. Restez dans la légèreté, ne restez pas du coup dans une attente qui vous fait souffrir, dans quelque chose de très très compliqué. Allez, on va prendre d'autres cartes. On a l'isolement, vous voyez. Ne restez pas dans l'isolement. Ne restez pas dans ces énergies négatives. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà. Donc moi, ce que je pense là, en fait, avec ces trois cartes qui sont sorties, c'est que restez serein. Cela vaut la peine d'attendre. Effectivement, c'est une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, c'est réciproque, il y a beaucoup d'envie. Vous retrouverez cette personne. Cette personne, elle reviendra. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas enfermé sur vous-même. Il faut pas… je pense que… Voilà, il faut attendre cette personne, mais il faut rester dans la légèreté, il faut rester dans le plaisir, il faut penser aussi à vous en fait, voilà, tout simplement. Il faut penser aussi à vous, parce que visiblement ça fait quand même longtemps que cette personne elle est partie, ça a été compliqué, bon, donc ça se fera, on voit que cette personne elle y pense énormément, mais moi ce que ces cartes nous disent, c'est que ça vaut la peine d'attendre, très bien, mais ne restez pas dans l'isolement et pensez aussi à vous, voilà, pensez aussi à vous. Tout simplement. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage donc, qui était un peu différent des autres, mais j'avais envie de changer. J'avais déjà fait un tirage comme ça, mais il y a très très longtemps je crois. Donc j'avais envie de le reprendre. Donc ça permet de voir un petit peu où en est la personne de votre cœur, de voir avec juste quelques cartes un petit peu où on en est et comment cette personne elle évolue, quelles sont ses énergies actuellement vis-à-vis de vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait vibrer. Donc si vous sentez qu'il y a eu des vibrations, c'est que c'était pour vous. S'il y a eu des détails qui vous ont parlé, c'est que c'était pour vous. Bon, si ce n'était pas le cas, c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, ça sera pour un autre tirage. Hein.
Donc encore une fois, ne vous rendez pas malade et n'essayez pas surtout d'adapter totalement un tirage à une histoire qui n'est pas la vôtre. Voilà, parce qu'après ça embrouille en fait. Il faut que ça soit quand même fluide. Hein, voilà, il faut adapter à sa situation, c'est un tirage général, mais en même temps, il faut vraiment que quand même vous sentez que vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez dans les messages. Sinon après ça complique un peu trop les choses, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne. Je vous remercie tous, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.